J'imagine que le son du chauffard résonne encore dans la tête de tout le monde. Chauffard, qui vient du mot chipo, améliorer. Travailler ses traits de caractère. Travailler ses midotes. Faire teshuva. Vous savez, vous connaissez tous cette fameuse Gemara qui dit Bemakom sheba teshuva omdim en tzaddik morim yechulin la'amod bo. Là où le Baal Teshuva se trouve, le plus grand des tzaddiks ne se trouve pas aux yeux d'Hachem. Pour quel motif? Parce que le Baal Teshuva a goûté un jour la Avera, a goûté l'erreur. En vérité, on est tous des Baal Teshuva. On a tous fait des erreurs. Et après, se parfaire et ne pas recommencer, c'est un effort qui est énorme aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. C'est quelque chose que Akadosh Baruch Hu prend en valeur. Et pour lui, même le plus grand des tzaddiks ne se trouve pas aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, comme le Baal Teshuva. Shofar qui vient du mot shipur, améliorer. Quel mida, quel trait de caractère. Voilà, on est juste avant Shabbat Teshuva. Et sur quoi on doit essayer de travailler. Il y a une Gemara très très belle, très intéressante qui nous rapporte dans Masechet Ta'anit. Une fois il y avait la famille, pas de pluie. Il y avait Rabbi Akiva et son maître Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer est descendu et a commencé à faire 24 prières. Il a prié pour que la pluie elle tombe. La pluie n'est pas tombée. Rabbi Akiva descend. Rabbi Akiva dit juste une phrase. Une phrase qu'on dit pendant ces 10 jours de pénitence. Avinu Malkenu, notre Père, notre Roi. On doit considérer Akadosh Baruch Hu comme notre Père. De la même façon qu'un père est miséricordieux envers ses enfants, comme ça Akadosh Baruch Hu en vérité il est avec nous. Il a des miséricordes envers nous. Avinu Malkenu, En lanu melech ela ata, on n'a nul autre Dieu mis à part toi Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il a dit Rabbi Akiva. La pluie elle est tombée. Bat kol yatsa, la Gemara elle continue, elle dit une voix céleste est sortie. Elle dit non, c'est pas que un est meilleur que l'autre, que un est plus tzaddik que l'autre, surtout que tu sais que Rabbi Eliezer c'est le maître, alors quoi? Rabbi Akiva l'élève il est moins puissant que son maître. C'est que lui il est ma'avir sur ses midotes, que Rabbi Akiva il laisse couler, il n'est pas rigoureux, il n'a pas d'intransigeance envers les autres. Lorsqu'on lui faisait honte ou lorsqu'on lui disait une remarque déplacée, il ne tenait pas rigueur. Combien c'est important, c'est le trait de caractère qu'on doit avoir spécialement pendant cette période. Ma'avir al-midodav. La Gemara dit Kola ma'avir al-midodav, ma'avir il-notou, celui qui laisse couler, qui n'est pas rigoureux sur ses traits de caractère, c'est-à-dire que il laisse. On lui a fait honte, ça va, pardonne. On t'a fait quelque chose de déplacé, sache laisser passer, ne pas tenir rigueur envers la personne qui a fait ce genre de choses. Rabbi Akiva, sa grandeur à lui, comment ça se fait qu'il a été exaucé? C'était qu'il était ma'avir sur ses midotes. Bien sûr, parler de teshuva, faire teshuva juste avant Yom Kippour, c'est une chose qui est capitale, qui est vitale. Qu'on comprenne, et je le dis à moi en priorité, faire teshuva c'est vital, mais faire teshuva sur des avérotes qu'on a fait. C'est sûr qu'on va faire, on va dire, toutes les avérotes possibles et imaginables. Il faut être honnête envers soi-même. Par exemple, un rave. Un rave, il va faire teshuva. Mais il ne va pas faire teshuva sur du vol ou qu'il aurait pu faire lorsqu'il a vendu de la marchandise. Un agriculteur qui ne va pas faire teshuva sur la honte qu'il aurait pu faire dans une synagogue auprès des personnes lorsqu'il a fait un Dvar Torah. Le rave, en l'occurrence, sur quoi on devrait faire teshuva, peut-être des fois. On a donné de l'importance à l'un et pas assez à l'autre. On a fait kavod à certaines personnes et pas à d'autres personnes. On n'a pas dit bonjour, on n'a pas été souriant. Ou lorsqu'on a fait des réflexions, peut-être on les a fait et on en a profité. Sur ça, on doit faire teshuva. Chacun doit savoir quel teshuva il doit faire, quelle avérote il a fait. Être honnête envers soi-même. Pour pouvoir faire teshuva, pour avoir envie de faire teshuva, il faut être honnête envers ses propres traits de caractère. Il faut être honnête envers ces lacunes qu'on a dans nos traits de caractère, dans nos midotes, dans nos avérotes qu'on a fait. Ça, c'est Shabbat Teshuva. Ça, c'est la préparation qu'on doit avoir à Yom Kippour. Et l'essentiel, ma'avir al-midodav. Laissez couler. C'est pas un chef Vayeler. Vayeler est rempli
Le conseil que Moshe Rabbeinu nous fait sur le fait de faire Teshuvah, l'importance capitale qui est une mitzvah de la Torah. Faire Teshuvah est une mitzvah de la Torah. C'est une matana d'Akadosh Baruch Hu. Melech Basadeh. Comme le sage nous dit, le roi est dans le champ. Généralement, le roi, il est en haut, dans son palais. Mais là, le roi veut être à côté. Le roi veut être proche de nous. Le roi attend juste qu'on lui demande. On se rapproche de lui. Parce que ce roi, c'est notre Père. Akadosh Baruch Hu nous aide à faire une vraie Teshuvah Bezrat Hashem. On se rapproche de lui par amour. Si dans l'année, il peut nous donner des coups pour qu'on se réveille, là, c'est uniquement par amour. Hashem nous aime. Akadosh Baruch Hu nous désire. Hashem veut qu'on soit proche de lui. Akadosh Baruch Hu, il est proche, il a envie qu'on se rapproche, il a envie de nous prendre, d'être joyeux avec lui et de nous inscrire à tous, Bezrat Hashem, dans une excellente et merveilleuse année pour pouvoir le servir. Shabbat Shalom.